Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. Alors on va aller dans Propriétés et applications, Matrices. Alors nous allons voir deux types de matrices particulières, les matrices de Hankel et les matrices de Toeplitz. Alors, je vais donc vous lire un petit peu ce que cela représente. Les matrices de Hankel sont symétriques. L'inverse reste symétrique, mais n'est plus une matrice de Hankel. Les valeurs propres sont réelles, puisque la matrice est symétrique. La matrice est symétrique, cela implique que les vecteurs U et V dans la SVD, la singular value décomposition, sont identiques. Voilà. Donc on va voir à quoi ressemble une matrice de Hankel. Oh là, qu'est-ce que je fais là? Je récupère le code. Je fais n'importe quoi. Voilà. Alors, je vais récupérer ce texte pour le mettre ici. Voilà. Alors, les matrices de Hankel, ça ressemble à ça. Alors, on voit ici, elles sont symétriques, mais d'une symétrie un peu particulière. En fait, c'est toute la diagonale. Enfin, c'est pas l'inverse de la diagonale, puisque la diagonale, normalement, c'est du haut vers le bas. Là, c'est un petit peu différent. Toutes les valeurs sont identiques. Voilà. Dans cette diagonale, toutes les valeurs sont identiques. On va prendre par exemple ici, cette diagonale. Toutes les valeurs sont identiques. Voilà. Donc, c'est une matrice particulière. Alors, j'ai vu sur Wikipédia qu'elle avait beaucoup des propriétés intéressante, mais enfin pour l'instant j'ai juste voulu créer cette matrice, donc je vous conseille d'essayer de la créer, d'écrire un petit programme et puis ensuite de tester pour voir si vous y arrivez. Voilà. Alors moi, pour l'algorithme que j'ai choisi de créer deux vecteurs U et V. Ah, pourquoi j'ai effacé? Voilà, donc j'ai décidé de créer deux vecteurs U et V. Alors V pour vertical, donc le vecteur V c'est celui-là, il est vertical, et U c'est le vecteur horizontal. Alors le vecteur horizontal il est ici. Voilà. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que cette valeur qui est au croisement de U et V soit la même. Donc là il faudra peut-être faire un effort pour trouver une manière pour que les deux valeurs soient identiques. D'accord? Pour le truc. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que si vous voulez choisir des valeurs, créer une matrice de Hankel avec des valeurs particulières, ça sera plus simple si vous avez donc ces deux vecteurs que vous initialisez, hein, U et V. Et ensuite, la matrice de Hankel est créée dans la matrice A à partir de ces deux vecteurs. Donc moi, bien entendu, là, ces vecteurs sont aléatoires, mais vous pourriez mettre des vecteurs avec des valeurs particulières, enfin celles que vous voulez, et elle serait construite, la matrice de Hankel serait construite à partir de ces deux vecteurs. C'est pour ça que j'ai choisi de construire ma matrice de Hankel à partir des deux vecteurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le code parce que je crois que je l'ai construite parce que j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai fait vraiment à l'intuition et l'intuition, ça a fonctionné. Donc, je ne suis pas sûr d'être capable de vous expliquer comment je l'ai écrite. Voilà. Donc ça, c'est le premier exemple, là où on construit la matrice de Hankel. Là, c'est une matrice aléatoire. Bien entendu, il suffirait de créer ici des vecteurs avec les valeurs que vous souhaitez pour que vous ayez votre matrice de Hankel avec les bonnes valeurs qui vous concernent. Voilà. Alors ensuite, j'ai pas voulu voir les propriétés sur Wikibook.
Non, sur Wikipédia, j'ai juste essayé d'utiliser mes fonctions de base, un petit peu pour réviser. Donc la première chose qu'on va faire, c'est calculer l'inverse d'une matrice de Hankel, voir qu'est-ce que ça donne. Et ensuite, éventuellement, il faudra que j'étudie Wikipédia, à quoi ça sert, et voir si j'arrive à écrire les propriétés que donne Wikipédia. Là, j'ai juste utilisé les fonctions. Ici, c'est la fonction, ici c'est la fonction de Hankel, et ici c'est la fonction inverse. Donc on va calculer l'inverse d'une matrice de Hankel pour voir à quoi ça correspond. Donc là, on a notre matrice de Hankel, on voit toutes les valeurs sur ces inverses de diagonale, puisque ce n'est pas la vraie diagonale, sont les mêmes. Et on voit que quand on calcule l'inverse de cette matrice de Hankel, on n'a pas une matrice de Hankel. Par exemple, ici, ce n'est pas la même valeur qu'ici. Par contre, elle est symétrique. C'est-à-dire, cette valeur-là correspond à cette valeur-là. Cette valeur-là correspond à cette valeur-là. Cette valeur-là correspond à cette valeur-là. Donc, la matrice est vraiment symétrique, mais ce n'est pas une matrice de Hankel parce qu'on perd cette inverse diagonale, je vais appeler ça inverse diagonale, puisque la diagonale c'est dans ce sens-là, et là les diagonales sont dans l'autre sens. Donc dans l'inverse diagonale, ce qui caractérise les matrices de Hankel, ici, ce n'est pas les mêmes valeurs. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Voilà. Elle est bien symétrique. La matrice est bien symétrique, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est bien la même que celle-là. Par contre, sur la diagonale, cette valeur-là n'est plus la même que celle-là. Par contre, cette valeur-là, c'est la même que celle-là, puisque c'est une matrice symétrique. Donc ensuite, bien entendu, quand on multiplie la matrice A par son inverse, ou l'inverse par la matrice A, on a bien la matrice identité. Voilà. Donc là, on voit... Alors le code, il est là. Ici, c'est la matrice de Hankel qui est fabriquée à partir des deux vecteurs. Et je vous ai expliqué précédemment pourquoi j'ai mis deux vecteurs pour pouvoir choisir les valeurs. Si jamais j'avais des matrices de Hankel particulières. Ensuite, ici, on a l'appel à octave. Ici, on calcule l'inverse de la matrice A, ce qui me donne l'inverse. Cette inverse, on la multiplie par A, ça nous donne la matrice identité. Et là, on multiplie A par l'inverse, c'est ici la multiplication. On obtient aussi la matrice identité. Voilà. Donc, petit rappel, on a une matrice de Hankel, sa matrice inverse est symétrique. Ce n'est plus une matrice de Hankel, mais elle est bien symétrique. Ensuite, on va utiliser la décomposition QR. Là, c'est juste pour montrer des fonctions que j'ai écrites pour vérifier que ça marche bien. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne marcherait pas sur les matrices de Hankel. Donc là, on a toujours notre matrice de Hankel. Alors ici, c'est les mêmes. Ici, c'est les mêmes. Ici, c'est les mêmes valeurs. Alors, ici, on a donc notre matrice de Hankel pour octave. Donc, on cherche octave. Ah non, c'est pas Glate. Glate, c'est pas la même chose. Octave. Donc, Glate, couper, quitter. Donc là, maintenant, je suis sur octave. Alors là, j'ai la décomposition QR de ma matrice d'Hankel. Là, ça se voit mieux, 4, 4, 2, 2, 2 et 6, 6. Et la diagonale, elle est inverse. Normalement, la diagonale, c'est comme ça. Là, dans les matrices d'Hankel, c'est une inversion de diagonale. Donc, par contre, les matrices sont naturellement symétriques puisque cette valeur-là est égale à celle-là. Alors là, on fait la décomposition de QR.
Il n'y a rien de particulier, il n'y a aucune valeur particulière. C'est juste pour vérifier si on a la même valeur. Voilà. Ça, c'est ma valeur de calculer QR. Donc là, ici, c'est 9792, 9791. Donc il a mis deux valeurs en plus. Donc 9792 et moi c'est 9791. Là c'est 10 499. Là c'est 10 499. Voilà. Voilà. À part le problème de signes, qu'on n'a pas les mêmes signes, sinon c'est les mêmes valeurs. Je ne sais pas si c'est important qu'il n'y ait pas les mêmes signes, mais enfin c'est pas grave. Par contre, quand on multiplie Q par R, on obtient bien la valeur A. Voilà, la QR décomposition se caractérise quand on multiplie par deux matrices Q et R, et quand on remultiplie Q par R, on retrouve A, et là on retrouve bien A. Voilà. Donc là on a notre matrice de Hankel, on va la récupérer ici. Voilà. Donc là il y a Q et là il y a R. Voilà. Alors là ça va être un peu compliqué. Donc là 4536, 4536. Oui, mais des fois il met 5 chiffres, des fois il met 6 chiffres. Donc s'il met jamais les mêmes, je vais avoir des difficultés à avoir les mêmes valeurs. Alors 436, ben là c'est le même, 436, 436, là 5103, 51 103, 51 503. Voilà. Là c'est pour R, c'est 17 6352, 17 6352. Voilà. Là c'est 6914, 6914. Là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas les mêmes signes. Enfin, quand on multiplie Q par R, on retrouve bien la matrice A. Et je ne pense pas qu'il y ait une erreur de signe. Non, il n'y a pas d'erreur de signe. Il y a bien partout les mêmes signes entre A et B. Entre QRTA et truc. Donc ça c'est bon. On va fermer. Donc là c'est tout simple. On a une fonction en langage C qu'on a écrite qui s'appelle QR décomposition. Hein. QR, donc il rentre A et il sort Q et R. Et voilà, ici on affiche Q et ici on affiche R. Et ensuite ici on multiplie Q par R, c'est ce qui est inscrit ici, et on retrouve la valeur de A. Donc maintenant on va voir les valeurs propres. Alors là, la matrice Hankel est symétrique, donc les valeurs propres sont réelles. Donc on va pouvoir calculer les valeurs propres de cette matrice. Alors ici, on a notre matrice. Il y a une morpho-octave. Je l'ai fait disparaître. Voilà. Alors là, il y a les matrices. Nous, on va aller là. Alors là, on voit que c'est une matrice de Hankel. Moins 2, moins 2. Là, moins 4, moins 4, moins 4. Et ici, sur l'inverse diagonale, moins 5, 5, 5 et 5. Voilà, donc là on a 591, donc 5491, 5491. Là on a, je ne vais pas lire ce chiffre tout entier, je vais mettre 5538, 5538. Alors là pour les valeurs propres, on a 11 838, 11 838. Voilà. Là, c'est 10
789, 789, 789. Voilà, donc on a bien les mêmes valeurs. Voilà. Bon, ben on va refermer, tant pis, hein, ça sera plus simple. Alors, on a vu, hein, là, comme c'est une matrice symétrique, automatiquement les valeurs propres sont réelles, donc on peut les calculer. Si la matrice n'était pas symétrique, eh bien, malheureusement, on n'aurait pas pu calculer les valeurs propres puisqu'elles sont complexes. Elles peuvent être complexes. Donc là, on calcule la valeur singular value decomposition, la truc singulière, là. Alors là, on a toujours notre matrice. On voit ici, hein, sur l'inverse de la diagonale, on a toujours les mêmes valeurs. Et ici aussi, on a toujours les mêmes valeurs. Donc là, on va calculer la valeur singular value decomposition chez Octave. Alors, bon petit Octave, où tu es parti. Voilà. Et maintenant, on va calculer chez nous. Alors, ici on a U, on voit les mêmes valeurs, hein, 74 184, 74 194, 74 194. Alors pour les valeurs propres, non pardon, pour les valeurs singulières, 17 084, 17 084, 732, 732, et 5647, 5647. Voilà. Et là, on voit que le vecteur U et le vecteur V sont identiques, aussi bien dans mon travail que chez Octave, hein, le vecteur U et le vecteur V. Pourquoi? Parce que la matrice est symétrique. Quand une matrice est symétrique, la singular value décomposition, c'est égal au calcul du vecteur propre et des valeurs propres. Je pense que si on calculait les valeurs propres et les vecteurs propres de cette matrice, on peut essayer. Alors, je vais le mettre là. Il faut juste que je récupère le code qui permet de calculer les valeurs propres. Alors, c'est ici. Alors, calculer les valeurs propres, c'est cette valeur-là. Voilà. Donc là, on calcule les trucs. Oh ben, je vais faire les deux. Voilà. Je vais faire les deux. Comme ça. Oh ben là, il y en a 4. Non, il y en a 3. On va mettre un truc. Voilà. Donc là, je vais calculer avec Octave. Voilà. Alors, ici, je calcule la singular value décomposition. J'obtiens ce vecteur et ce vecteur. Et là, je calcule le vecteur propre. Et on voit que le vecteur propre, c'est le même, le truc. C'est le même que pour la singular value décomposition. C'est dû au fait que la matrice sur laquelle on travaille est symétrique. Quand elle est symétrique, la singular value décomposition et le calcul des vecteurs propres et valeurs propres, c'est les mêmes valeurs. Voilà. Donc ça c'est bon. Ça c'est bon. On ferme. Donc vous avez compris, hein, étant donné que la matrice est symétrique, je calcule les valeurs propres, vecteurs propres, j'obtiens les mêmes valeurs si je calcule la singular value décomposition. Voilà. Normalement, dans la singular value décomposition, il y a deux vecteurs, U et V, mais quand la matrice est symétrique, U et V sont identiques. Et maintenant, on va calculer le pseudo-inverse. Pseudo-inverse, c'est la même chose que l'inverse, de toute manière, puisque la matrice est carrée et inversible.
Voilà, donc là, si je calculais, donc là j'ai utilisé la pseudo-inverse pour calculer, j'ai utilisé la singular value décomposition pour calculer la fonction pseudo-inverse, ça c'est V et U de la singular value décomposition. Là je calcule l'inverse des valeurs singulières et j'obtiens la pseudo-inverse. Mais comme la matrice est carrée, j'obtiendrai la même chose, et inversible, j'obtiendrai la même chose si je calculais directement l'inverse. Voilà. Si je prenais cette matrice et je calculerais l'inverse, j'obtiendrai cette valeur-là. Voilà. C'est juste un peu plus compliqué puisqu'il faut calculer V, il faut calculer U, il faut calculer les valeurs singulières, prendre l'inverse des valeurs singulières et refaire cette multiplication pour avoir le pseudo-inverse. On se rappelle que le pseudo-inverse permet de calculer l'inverse par la droite ou par la gauche. Hein. C'est jamais les deux, soit l'inverse gauche ou l'inverse droit, d'une matrice qui n'est pas carrée. Mais comme là elle est carrée et inversible, il n'y a aucun problème pour calculer le pseudo-inverse. Bon, ben là on a fait tout le travail sur les matrices de Hankel. Alors la matrice de Hankel sont symétriques, on a vu, hein. L'inverse reste symétrique, mais n'est pas une matrice de Hankel. Les valeurs propres sont réelles parce que la matrice est symétrique. Les matrices est symétriques, cela implique que les vecteurs U et V de la singular value décomposition sont identiques. Et c'est tout simplement les vecteurs propres et les valeurs propres. U, c'est la singular value décomposition est égale aux valeurs propres et vecteurs propres. Donc là, on a vu les matrices de Hankel. Maintenant, on va voir le matrice de Toeplitz. Alors, les matrices de Toeplitz sont construites par rapport à la diagonale. Donc, c'est pratiquement les mêmes matrices. Simplement, dans les matrices de Hankel, la diagonale, elle est comme ça. Elle est pas normale, quoi. Elle est inverse de la diagonale. Et maintenant, dans les matrices de Toeplitz, la diagonale est réellement diagonale. Voilà. Alors les matrices de Toeplitz ne sont pas symétriques, d'accord? Elles peuvent avoir des valeurs propres complexes, donc on ne va pas pouvoir calculer les valeurs propres et vecteurs propres des matrices de Toeplitz, puisqu'on est dans les matrices réelles, et malheureusement, comme les matrices de Toeplitz ne sont pas symétriques, elles ont des valeurs propres complexes. Et la matrice n'est pas symétrique, cela implique que les vecteurs U et V de la singular value décomposition sont différents. Donc on a vu précédemment que les valeurs U et V, comme la matrice était symétrique, U et V étaient égaux. Et là, comme la matrice n'est pas symétrique, quand on va calculer la singular value décomposition, U et V seront différents. Donc on va juste calculer l'inverse. Déjà, il faudrait peut-être voir à quoi ça ressemble, une matrice de Toeplitz. Je ne sais pas si je le prononce bien. Toeplitz. Voilà. Toeplitz. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, cette fois-ci, la diagonale est bien construite. Voyez, alors qu'avant, la diagonale, elle était là. Dans les matrices de Hankel, c'était ça la diagonale. Et maintenant, la vraie diagonale. On a la vraie diagonale. Donc là, c'est truc. Et ce qui n'est pas sur la diagonale est encore diagonale. Voilà, diagonale, diagonale, diagonale. Là, par exemple, moins 6, moins 6, moins 6. Là, moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, moins 5, moins 5. Là, pour la construction, c'est exactement la même chose. Alors, il y a un vecteur U et un vecteur V. Alors, le vecteur V, j'ai choisi de dire que c'était le vecteur vertical. Donc, ça sera ça, le vecteur V. D'accord? Et cette fois-ci, au lieu de mettre dans la version précédente, c'est ici que j'ai mis le vecteur U, hein, le vecteur horizontal, et cette fois-ci, on va le mettre ici.
Voilà, là c'est le vecteur U. Et là encore une fois, il faut s'arranger pour que ces deux valeurs, les deux vecteurs, et la première éventuellement, vous le faites manuellement. Vous faites manuellement pour que ces deux valeurs se retrouvent identiques. Voilà. Sinon, il n'y a rien de particulier. Donc là, tous les trucs sont truc plus, 7 plus, 7 plus. Voilà. Là, on est vraiment partout dans des diagonales. Par contre, la matrice n'est plus symétrique. Par exemple, là, il y a plus 7 ici. Et là, il y a et bien là, il y a moins 2. Vous voyez, cette valeur-là qui correspond à plus 7, ici, c'est moins 2. Donc, la matrice n'est plus symétrique parce que toutes les valeurs sont par rapport à la diagonale. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 4, 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 4. Donc, voilà. Donc, c'est notre matrice, donc c'est à vous de la construire. Donc moi j'ai choisi, il existe certainement plusieurs méthodes, moi j'ai choisi de mettre deux vecteurs. Pourquoi? Parce que je me suis dit que si jamais un jour je vais en construire une particulière avec des valeurs particulières, ça sera plus facile si ces valeurs particulières je les mets dans deux vecteurs, donc U et V, et ensuite qu'il y ait une fonction qui à partir de ces deux vecteurs, c'est cette fonction-là, Toplitz, qui à partir de ces deux vecteurs, U et V, va construire la matrice de Toplitz. Voilà. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc, comme j'étais content d'avoir réussi, j'ai vu que sur Wikipédia, il y avait des propriétés particulières au sujet de la matrice de Hankel et au sujet de la matrice de Toplitz. Mais j'ai préféré utiliser les fonctions de ma bibliothèque dans un premier temps pour voir si ça fonctionnait bien. Et donc maintenant, dans un premier temps, je ne ferai que ça. Et ensuite, éventuellement, ensuite, je ferai j'étudierai l'erreur. Éventuellement, j'étudierai les propriétés qui existent dans le Wikipédia, voir si je peux les appliquer à mon travail. Donc là, c'est la matrice de Toplitz. Donc maintenant, on va faire l'inverse. Là, je vous ai présenté la matrice de Toplitz. Maintenant, je vais calculer l'inverse. Elle n'a aucune particularité. Elle n'est pas... Voilà. Donc là, il y a la matrice de Toplitz. Voilà. On voit tout est basé sur une diagonale là. Là, la diagonale, elle est là. Et là, la diagonale, elle est là. Donc, on voit que toutes ces valeurs-là sont identiques. Et elles sont toutes par rapport à la diagonale. Elles sont toutes comme ça. Là, 5, 5 et 5, 7 et 7. D'accord? Par contre, elle n'est pas symétrique. Ici, il y a plus 5 et là, il y a moins 4. Donc, c'est pas symétrique. Donc il n'y a aucune raison que l'inverse soit symétrique, c'est juste pour utiliser la fonction que j'ai utilisée. Donc il n'y a aucune caractéristique évidente sur cette matrice. Il y a juste qu'on retrouve bien la inverse de A multiplié par A, ça donne la matrice identité, et A multiplié par l'inverse, ça donne bien la matrice identité. Voilà. Sur des exemples différents. Voilà. Ça permet un peu de vérifier le code, de se rappeler le code. Donc là, il y a les deux vecteurs U et V qui permettent de construire la matrice Toplitz. Voilà, elle est ici, elle est construite ici. Voilà. Alors ici, on calcule, il y avait Octave. J'aurais pu calculer, la montrer que c'est pas la peine, puisqu'on calcule l'inverse. Donc là, on a calculé l'inverse de la matrice A, ça c'est son nom ici, et ensuite ici l'inverse multiplié par A, voilà, multiplié par A, on a la matrice identité, et là on multiplie A par l'inverse et on a bien la matrice identité. Voilà, donc ça permet de revoir un petit peu les fonctions de base sur des matrices particulières.
Là, on va faire la cuillère décomposition. Là aussi, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de particulier. Je l'ai juste fait pour se rappeler, la fonction qui permet de calculer la cuillère décomposition. Donc là, on a toujours nos deux vecteurs U et V qui permettent de créer la matrice de Toeplitz, U et V. Et là, on va faire la cuillère décomposition. Alors ici, on a une matrice A. Alors elle est de Toeplitz parce qu'on voit la diagonale, toutes les mêmes valeurs. La sous-diagonale, toutes les mêmes valeurs. Sur diagonale, toutes les mêmes valeurs, et ainsi de suite. Toutes les valeurs sur les diagonales, elles sont toutes identiques. Donc là, on va calculer la cuillère décomposition avec Octave. Voilà. Elle n'a aucune particularité. C'est pour Octave une matrice tout à fait banale, comme toutes les autres. Nous, on va juste vérifier. Voilà, 5604. 5604. Ici, on va mettre 11 874. Voilà. Donc on a les mêmes valeurs. Ici, on a les mêmes valeurs. Il y a toujours un petit problème de signe, mais c'est pas grave pour moi parce que quand on multiplie Q par R, on retrouve bien A. Et là, il n'y a pas d'erreur de signe. On retrouve bien A avec ses bonnes valeurs de signe. Donc, je suppose que la cuillère décomposition n'est pas unique, puisque les signes peuvent être différents. Puisqu'on a des signes différents entre mon travail et le truc, à moins que ça soit une erreur de ma part. Donc là, ça en est une nouvelle. Et quand on a, donc là, il y a Q, là, il y a R. Et quand on multiplie Q par R, on retrouve bien A. Donc on va voir ça dans le code. Alors ici, on crée notre matrice de Toeplitz. Il y a deux vecteurs U et V qui permettent de faire ceci. Alors, ici, il y a la fonction QR-MR qui permet, en introduisant A, de calculer Q et de calculer R. Donc là, on affiche Q, là, on affiche R. Donc là, on affiche A. Là, on multiplie Q par R et on obtient A que l'on affiche ici. Voilà. Donc ça, c'est bon, c'est la cuillère décomposition. Alors, je calcule pas les valeurs propres, les vecteurs propres de la matrice de Toeplitz, puisque la matrice n'est pas symétrique. Donc, je vais me retrouver avec des valeurs qui ne sont pas, qui sont complexes pour valeurs propres. Et même pour les vecteurs propres, il est possible qu'il y ait des valeurs complexes. Donc, je ne peux naturellement pas les calculer puisqu'on est dans la bibliothèque des réels. Par contre, on peut calculer la singular value décomposition puisque les valeurs propres, les valeurs singulières sont réelles. Oh là, j'ai fait une bêtise là. Alors, j'ai fait une grosse bêtise. On récupère le code. Donc c'est vraiment un challenge d'écrire ces deux matrices et je crois que j'ai eu vraiment de la chance parce que je ne suis pas sûr d'être capable de réexpliquer comment je l'ai fait et pourtant je l'ai fait très rapidement. J'ai écrit une première puis ça a marché, alors je me suis dit comme j'avais un peu de temps j'écris la deuxième et j'ai écrit la deuxième ensuite et j'ai eu de la chance, quoi. Donc là, on est dans la matrice Toeplitz, donc ça veut dire qu'on est la diagonale, tout ça, c'est identique. Là, c'est identique. Et qu'est-ce qu'on calcule? C'est la singular value décomposition. Donc on récupère, on cherche Octave. Voilà, on va calculer la singular value décomposition. Et là, on voit que comme la matrice ici n'est pas symétrique, on voit que la matrice n'est pas symétrique, 5 et 8, ça ne va pas. Il y a, suivant la diagonale, c'est bien toutes les mêmes valeurs, mais malheureusement, ici, ce n'est pas symétrique. Le vecteur U et le vecteur V sont différents.
Là c'est 377 et là c'est 696 parce que la matrice n'est pas symétrique. Dans la version de Hankel, U et V étaient identiques parce que la matrice était symétrique. Donc là, nous, on va taper return. Alors, Octave, tu es là et moi, je suis là. Comme ça, les choses sont bien rangées. Alors ici, il y a les valeurs propres, les valeurs singulières. On voit, hein, 14 truc. Là, la dernière valeur singulière, c'est celle-là. Voilà. 7,1376, 1375. Donc là, avec le 9, ça fait 16, donc c'est bon. Là, les valeurs, les vecteurs U, on voit que c'est les mêmes ici, hein. J'ai bloqué, voilà. J'ai bloqué. Voilà. On voit qu'ici, hein, que les deux vecteurs sont les mêmes. Il y a souvent le même problème avec les trucs de signes. Enfin, c'est pas grave, puisqu'on a les mêmes valeurs. Et ici, c'est le vecteur V. Voilà. Ici, c'est le vecteur V. On voit qu'on a la même valeur que le vecteur V. Voilà. Donc, on va faire une deuxième. Allez, hop. Voilà. Alors ici, c'est les valeurs singulières. Voilà. Bon, bah ici, c'est les valeurs singulières. Voilà. On voit qu'on a les mêmes. Hein. 10, 63, 10, 75, 61, truc. Donc là, le vecteur U et le vecteur V ne sont pas identiques parce que la matrice n'est pas symétrique. Alors que dans la matrice de Hankel, comme elle était symétrique, le vecteur U et le vecteur V étaient identiques. Voilà, donc là on a la matrice, le vecteur U, la matrice U. Voilà. Donc toujours la même chose, il y a une inversion de signe. Je ne sais pas si c'est grave, docteur. Enfin, il y a les bonnes valeurs, mais les signes différents. Et ici aussi. Voilà. Alors normalement ce sont des vecteurs colonnes. Donc il est vrai qu'un vecteur il peut être représenté par plusieurs plusieurs chiffres différents. Hein. Il suffit qu'il soit dans la bonne direction. Hein. Et tout va bien, voilà, qu'il donne la bonne direction. Donc là c'est bon, on a les bonnes valeurs, même si on n'a pas les bons signes. Voilà. Alors l'application de la singular value décomposition, en français c'est la singulière valeur, donc valeur singulière, la décomposition des valeurs singulières. La décomposition des valeurs singulières, ça permet de calculer le pseudo-inverse. C'est avec la décomposition des valeurs singulières qu'on calcule le pseudo-inverse. Donc on va voir si on arrive vraiment à retrouver l'inverse de la matrice. Donc là on a notre matrice qui est Toeplitz, 1, 1, 1, moins 2, moins 2, moins 2. Donc là, on calcule l'inverse avec la décomposition de la valeur singulière. Il y a V et U. Et là, ces valeurs singulières, on obtient cette valeur-là. Et quand on calcule le pseudo-inverse multiplié par A, on obtient bien la matrice identique. Donc ça veut dire que les erreurs éventuellement de signes nous permettent malgré tout de retrouver la matrice pseudo-inverse avec les valeurs singulières. D'accord ? Donc ça veut dire que les signes, ils n'ont pas les mêmes signes, mais ça a l'air de marcher quand même. Voilà.
Donc là, on a toujours notre matrice moins 4, moins 4, moins 4, moins 4, moins 3, moins 3, hein, c'est suivant la diagonale. Là, on calcule les valeurs, le pseudo-inverse, par la méthode des valeurs singulières. C'est les valeurs singulières qui permettent de calculer cette truc, et on obtient bien l'inverse de la matrice A. Alors, ici, nos deux vecteurs U et V qui permettent de définir la matrice Toeplitz, U et V. Ici, il y a la fonction pseudo-inverse. Hein. Là, ça dépend, le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. Là, c'est la méthode Rn. Il y a deux pseudo-inverses. Il y en a une quand il y a le nombre de lignes supérieur ou égal au nombre de colonnes. Et il y a une deuxième pseudo-inverse où le nombre de colonnes est supérieur ou égal au nombre de lignes. Donc là, c'est par le nombre de lignes est supérieur ou égal au nombre de colonnes. Voilà. Donc là, ça permet on a A, on a la pseudo-inverse, il y a la manière, on va peut-être pouvoir le lire. On va compiler. Voilà, là j'ai fait une erreur. Et voilà, pseudo-inverse. Voilà, et on utilise la singular value décomposition pour calculer le pseudo-inverse. D'accord? Voilà. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Là, j'avais fait, comme je vous ai expliqué, je mets une petite virgule pour faire une erreur. Je compile l'erreur, je l'efface, et ça me permet directement de tomber sur le code que de la fonction. Donc, vous montrez que le pseudo-inverse, la fonction pseudo-inverse, est calculée à partir de la valeur singulière. Voilà. Donc ça c'est bon. Ben, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Voilà. Donc là, on calcule la pseudo-inverse hein, à partir de la matière singulière. Ici, donc, on a le pseudo-inverse, on le multiplie par A et on obtient la matrice identité. Voilà. Bon, ben c'est bon, on a fait le tour. Donc moi, je vous conseille franchement d'essayer d'écrire les matrices de Toeplitz et les matrices de Hankel. Ces deux matrices. C'est vraiment un joli challenge. Moi, je sais pas, je vais essayer de revoir le code pour voir si je suis capable de faire une explication. Mais là, je voulais juste présenter le travail. Et si j'arrive à expliquer comment je les ai écrites, je vous ferai une vidéo dessus. Et sinon, je vais aussi essayer de regarder les propriétés que donne Wikipédia sur ces deux matrices, voir si j'arrive à faire une application avec ma bibliothèque sur ces propriétés que donne Wikipédia. Merci.